Salut les petits Sargelitos et les petites Sargelitas, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler des LGBT+. Mais cette fois on va surtout en rire parce que je pense que le rire est la meilleure arme qui soit. Alors je vais peut-être pas être très objectif parce que comme vous le savez sûrement, je fais moi-même partie de la communauté LGBT+, et oui je vais dire le plus à chaque fois parce que c'est important. Pourquoi? Eh bien parce que le sigle LGBT signifie lesbienne, gay, bi, trans. Or dans la communauté LGBT+, il n'y a pas que des lesbiennes, des gays, des bi et des trans. Le plus permet donc de prendre en compte tous les membres de la communauté sans pour autant dresser une liste exhaustive à chaque fois. Alors, j'en vois venir certains. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, avec ou sans c'est pareil, un plus en plus ou en moins, c'est comme un moins en plus ou un moins en moins. Alors, ça peut paraître un détail, mais en réalité, les détails, c'est ce qui est le plus important dans le langage. Prenons l'exemple de la cédille. Bah, si tu l'enlèves, ça fait cava. Parce que oui, ça va, ça s'écrit pas avec un S. Hein. Tous ceux qui écrivent encore ça comme ça, arrêtez. S'il vous plaît, pour le bien de l'humanité, arrêtez. Et si on prend un autre mot comme déçu, si on enlève la cédille, ça fait décu. Ça n'a pas la même signification. Sinon, au lieu de LGBT+, vous pouvez aussi dire queer, c'est plus simple. Donc voilà, j'espère que maintenant vous penserez à mettre le plus derrière LGBT et que vous comprenez mieux pourquoi c'est si important. En vrai, je vous fais assez confiance là-dessus, hein. Je pense que mes abonnés sont plutôt ouverts d'esprit. De toute façon, depuis plusieurs années, les mentalités évoluent, hein, lentement mais sûrement. Très lentement. Vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre notre époque très récente pour que les thérapies de conversion soient interdites par la loi? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les thérapies de conversion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement des tortures, littéralement, hein, je n'extrapole pas, que subissent certains LGBT+, souvent par des institutions religieuses, voire des sectes, dans le but d'essayer de les faire devenir hétéros et cisgenres. Et jusqu'à il y a peu, on pouvait faire ça en France et un peu partout dans le monde en toute légalité. Et quand la proposition de loi pour interdire ces thérapies de conversion a été faite, il y a des gens, des députés, etc., qui ont voté contre. Donc il y a des gens, en France, dans notre pays, qui sont pour la torture. Excusez-moi, vous avez l'heure? Le Moyen-Âge, d'accord, merci. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se disent, en vrai, la torture. Ça va. C'est pas non plus... Je pense que ces mêmes personnes se disent Hitler. Bon, il a pas fait que des choses bien, hein. Attention, je dis pas le contraire, hein. Mais bon... Au fond... C'était un être humain comme les autres, hein. Il avait des problèmes comme tout le monde, hein. Il était fâché avec son barbier, pas qu'avec lui d'ailleurs, enfin... La torture... Ça passe. Bon après on est encore loin de la Russie, hein. Eux ils ont carrément lancé une télé-réalité dont le but est de trouver le gay parmi tous les participants dans un pays où, je le rappelle, l'homosexualité est condamnée. Ça va pas comme concept. De toute façon la Russie en ce moment ils arrêtent pas avec leur projet philanthropique, hein. Ils sont au top du respect de l'humanité. Il y avait le Royaume-Uni aussi je crois qui avait interdit les thérapies de conversion mais qui était revenu sur sa décision pour les autoriser uniquement sur les personnes trans ou un délire dans le genre, j'ai pas tout compris. À tous les coups chez eux le racisme contre les arabes par exemple c'est interdit par la loi parce que bah c'est dégueulasse, hein, ça se fait pas. Par contre envers les Nyakwe, les Shintok, là on peut y aller, hein, les Ching Chang Tong, les passes de citron, ah demande de riz, bonjour, c'est bon le riz, bonjour, j'aime bien les mêmes. Ah oui, et inutile de préciser que les thérapies de conversion ne fonctionnent pas, hein, ne peuvent pas fonctionner scientifiquement. C'est comme si tu séquestrais une personne noire sans cesser de lui répéter « deviens blanc, deviens blanc, deviens blanc » en espérant qu'un beau matin le type se réveille en étant blanc et en te remerciant. Putain mais ça marche trop bien ton truc, hein. Franchement je recommande, hein. Ah, moi qui me sentais pas moi-même dans cette peau d'Africain. À moi, la vie d'homme blanc privilégié, wouhou! Bon, sauf si c'est Michael Jackson, hein. Mais j'ai encore jamais entendu parler de thérapie de conversion pour les pédophiles. Bref. C'est de l'ignorance. Je pourrais aussi vous parler des condamnations envers les personnes LGBT+, dans certains pays, hein, allant de la flagellation publique à la mise à mort par lapidation ou décapitation, mais je pense que le côté humoristique de la vidéo s'en trouverait légèrement ébranlé, alors je vais faire comme la plupart des médias et éviter d'en parler. Non mais sérieux, un petit sketch comme celui-ci va peut-être vous apprendre plus de choses sur le sujet que tous les journaux français réunis. J'aimerais bien savoir comment ils choisissent les thèmes de leurs reportages à la rédaction des JT de 13h. Bon alors, je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à me proposer aujourd'hui ? Alors, moi je pense que ce serait intéressant de parler du taux de suicide et d'assassinat chez les personnes trans qui est juste complètement hallucinant et dont personne ne parle jamais.
Ouais, bof, autre chose. Alors, moi j'avais une idée d'un petit reportage pas piqué des hannetons sur Jean-Michel, agriculteur dans le Gers, qui cultive des raisins depuis 44 ans. Ouais, pas mal, pas mal. Juste pour rappel, comme ça, c'était quoi le thème du reportage d'hier déjà? Alors, ça n'avait rien à voir, c'était sur Jean-François, agriculteur dans l'Isère, qui cultive des tomates depuis 45 ans. Ouais, non, c'est pas mal ton idée, ouais, c'est original, c'est pas mal. Allez, ça part en prod. C'est comme dans les débats politiques, hein, ils abordent toujours les mêmes sujets, à savoir les retraites et le pouvoir d'achat, et les retraites et le pouvoir d'achat. Par contre, jamais un mot sur les harcèlements, les suicides, les agressions, les meurtres que subit la communauté LGBT+. Hein. Je sais pas si c'est volontaire ou non, ou si c'est juste que de toute façon, les gens s'en foutent, mais dans tous les cas, il faudrait se poser des questions. Parce que quand on voit les chiffres et qu'on se penche un peu sérieusement sur le sujet, je peux vous dire que c'est vraiment, mais vraiment pas de rares actes isolés. Et tous ceux qui disent ouais, on peut pas parler de tout non plus. Il y a une différence entre parler de tout et parler de rien. Alors là, je parle des LGBT+, mais ça s'applique malheureusement à d'autres communautés, hein, évidemment. Oups, je crois que j'ai plombé l'ambiance. Bon, pour redonner un peu de dynamisme à cette vidéo, on va parler d'identité de genre et d'écriture inclusive, un thème qui mettra tout le monde d'accord. Même si le sujet manque toujours cruellement de visibilité, j'ai quand même l'impression qu'on parle de plus en plus de non-binarité, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque je suis moi-même non-binaire. Petite parenthèse, ça vous paraît peut-être bizarre quand je dis ça parce que quand je suis sous le nom Maël Sargel, je suis un personnage plutôt masculin, on va dire. Si vous me connaissez dans la vie ou si vous me suivez sur mes comptes secondaires sur les réseaux, vous savez que je suis tout autant féminine que masculin. Voire plus. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à me suivre sur les réseaux, hein. Tous les liens sont en description. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'écriture inclusive. Bon, inutile de vous dire que je suis pour à 100%, hein, mais on est d'accord que c'est un débat typiquement français quand même. Bah oui, parce que la langue française est aussi sublime et raffinée que putain de casse-couille. En tant qu'écrivain qui traîne souvent sur TikTok, je suis bien placé pour le savoir. J'aurais pu dire complexe, mais comme on en a déjà parlé et comme on va le voir, le choix des mots a une importance. Non mais en vrai, ils étaient bourrés les mecs quand ils ont inventé la langue ou quoi? Bon, on a bien bossé, hein. Petite bière? Alors, je voudrais juste revenir sur un point. On a tout qualifié soit au féminin, soit au masculin. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer une sorte de neutralité du genre? Ce serait quand même plus pratique. Tu veux dire comme les Anglais? Oui, par exemple, oui. Faire comme les Anglais. Faire comme les Anglais, nous, tu te fous de ma gueule? C'est hello, je suis anglais, je bois du thé, c'est là du pudding ou quoi? J'habite à Londres. C'est pas une si mauvaise idée. Si. Tu fais comme on a dit. Féminin, masculin, binaire. Je veux bien, mais pour les objets, on fait comment? Tu fais un tirage au sort en aléatoire, voilà, on dit que c'est une chaise, mais que c'est un tabouret, voilà. Mais y a pas de logique, pourquoi? Parce que tu m'emmerdes, voilà, c'est tout, tu fais ce que je te dis. Bon, je réitère ma question. Petite bière? Beaucoup de gens pensent que l'écriture inclusive est exclusivement réservée au féminisme, mais pas forcément, hein. Il y a simplement des personnes non-binaires qui veulent juste être genrées correctement. Si toi, devant ton écran, t'es un homme cis par exemple, t'aimerais pas qu'on dise elle à chaque fois qu'on parle de toi, ça te ferait chier, parce que ça te correspond pas. Voilà, là c'est exactement pareil. Bon après, quand on voit des débats de haut vol du style pour ou contre l'emoji homme enceinte dans la nouvelle mise à jour d'Android, on se rend compte qu'on a encore énormément de boulot. Soit dit en passant, oui, un homme trans peut tomber enceinte. Cette information est vraie scientifiquement, il n'y a pas de débat à avoir, surtout quand on ne vous a pas demandé votre avis. Et si vous voulez parler des personnes trans, parlez des vrais, pas des emojis, ce sera peut-être un chouïa plus intéressant pour tout le monde. Enfin, je pense! Bon, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais on aura l'occasion d'en reparler, notamment sur mes réseaux sociaux, suivez-moi, tous les liens sont en description. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, partagez-la autour de vous. Et si vous voulez m'aider et découvrir mon travail à côté de YouTube, vous pouvez vous procurer mes livres via les liens également en description. Et ne vous inquiétez pas, ils sont pas intégralement en écriture inclusive. Je conclurai par un petit message que certains qualifieraient de bobo gauchias. Respectez les gens, respectez les humains, on est tous pareils, on est tous des merdes dans un univers gigantesque. Arrêtez de faire chier avec des débats qui n'ont pas lieu d'être, ne jugez pas les gens pour ce qu'ils sont, acceptez-les tels quels et tout devrait bien se passer. Allez, à la prochaine les petits sargelitos et les petites sargelitas. Et les sargelitoas. C'est comme ça qu'on dit en langage inclusif.